Bonjour à vous, je suis Laurent Girard de chez Sosea Immobilier. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de notre sujet. Quels sont les éléments à bien vérifier lors d'un achat d'un bien immobilier? La deuxième partie sera consacrée donc à la copropriété. Je suis accompagné aujourd'hui de Karine. Bonjour Karine, Bonjour. notre spécialiste de la copropriété chez Sosea Immobilier. Alors, premier point Karine, bien regarder les 3 dernières assemblées générales pour vérifier l'état de santé général de la copropriété. Oui, c'est ça, Laurent. Dans l'assemblée générale, on va apprendre si c'est une petite copropriété, une grosse copropriété, si des travaux ont été votés, quels travaux seront à effectuer dans les années futures. Ça va nous permettre aussi de savoir au niveau de l'endettement de la copropriété, est-ce qu'elle se porte bien ou non. En gros, les assemblées générales vont nous permettre de savoir si la copropriété est active et en bonne santé, ou à l'inverse, si elle est inactive et qu'elle est en déficit. Alors, deuxième élément à bien regarder, Karine, ce sont les annexes de la copropriété. On peut les résumer en 3 points. Le premier, les diagnostics techniques globales de la copro. Oui. Alors ça concerne vraiment la copropriété, ça va concerner l'amiante s'il y en a, et le plomb pour voir que la copropriété est bien suivie et qu'il n'y a pas de soucis. Donc toujours dans ces annexes, le deuxième point que l'on regarde, c'est ce qu'on appelle le règlement. Je suppose que ça doit être le règlement de la copropriété. C'est ça, tout à fait. Voilà. Alors en fait, celui-ci, il est très rigolo parce que sur les anciennes copropriétés, Oui, c'est vrai, on retrouve des choses, les animaux domestiques comme les perroquets ne doivent pas faire de bruit passer une certaine heure, ou on ne doit pas battre ses tapis par la fenêtre. Il y a plein de petites choses comme ça rigolotes, mais ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la copropriété. Parce qu'il y a des choses, on vit en fait dans une copropriété, on a son appartement, mais on a une vie commune, donc on a des choses qu'on a le droit de faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Pour les gens qui souhaitent après mettre leur bien en location, est-ce qu'on a le droit de faire une location dans cette copropriété? Est-ce qu'on a le droit de faire une location en meublé ou en location nue? Et ça, souvent, les gens ne pensent pas y regarder, mais c'est très important de le savoir. Et ça sera indiqué donc dans le règlement de la copropriété. Ouais. Et enfin, je dirais le troisième point important de ces annexes, c'est ce qu'on appelle le carnet d'entretien. Donc, carnet d'entretien, je suppose que c'est un petit peu comme le carnet d'entretien d'une voiture, c'est le carnet d'entretien de la copropriété. Ouais, alors, premier point dans ce carnet qu'on va retrouver, parce que ça on n'y pense pas, c'est l'assurance de la copropriété. Même si on assure son appartement, il faut savoir que quand même, l'immeuble dans l'intégralité doit être assuré. Donc ça, c'est important de s'assurer que la chose ait été faite. Et ensuite, on va retrouver, donc ce sera tout listé année par année, les travaux qui ont été effectués, parce que dans mes 3 dernières assemblées générales, je vais voir sur 3 ans, mais si je veux remonter un petit peu avant, dans ce carnet, je vais retrouver les années antérieures. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que la chaufferie a été changée? Est-ce que les ascenseurs, la cabine d'ascenseur a été rénovée? Je vais tout retrouver, et aussi je retrouverai les prestataires. Donc s'il y a un souci, on sait qui appeler par rapport à qui a effectué les travaux. Alors, troisième point à bien regarder, l'état général extérieur, intérieur du bâtiment et donc de la copropriété. Alors, concernant l'extérieur, plusieurs petites choses à regarder simples, sans être spécialiste, on peut définir certains problèmes futurs ou problèmes existants. Déjà, regardez tout simplement l'aspect extérieur au niveau s'il y a des stationnements de l'enrobé pour aller au garage ou au parking s'il y en a. Savoir que l'enrobé, donc le goudron est à peu près en bon état si on n'a pas trop de fissures ou alors des racines qui font percer le goudron. Voir un petit peu si les espaces verts sont à peu près entretenus. Concernant le bâtiment en lui-même, des petites choses qui peuvent alerter, concernant notamment le haut de la copropriété, ou ensuite sur la façade en elle-même, savoir si on n'a pas ça peut arriver suite à la pollution, ou alors suite à des petites infiltrations d'eau, des espèces de coulées verdâtres ou des traces de pollution, qui sont pas forcément dérangeantes. Attention cependant à ce que le crépi ne soit pas gondolé complètement, car là on repassera par la façade, c'est une grosse infiltration d'eau, mais au moins des coulées verdâtres, où on sait qu'à un moment donné, il faudra un petit peu entretenir la façade. Et également, lorsqu'on a les balcons, attention quand même au nez de balcon, souvent. Donc c'est le rebord du balcon qui est souvent en béton, qui peut être plus ou moins abîmé, et qui un jour, de toute façon, devra se refaire. Généralement, c'est les principales choses, je pense, à voir.
Concernant l'intérieur, Karine, je te laisse. Alors prendre la après, suite. l'intérieur, quand on visite, la première chose déjà, c'est regarder est-ce que l'interphone fonctionne, est-ce que la porte est en bon état. Parce que déjà, Bien sûr. ça, rien que ça, on se dit, tiens, la copro est suivie ou la copro est pas suivie. Et comme on pousse la porte et qu'on rentre dans les communs, et c'est toujours agréable d'avoir des communs propres, Bien sûr. avec des peintures plus ou moins claires, mais accueillantes, qui donnent envie de rentrer, et pas avoir de la peinture qui s'effrite, ou des tags sur les murs, comme des fois on peut en voir. Regardez aussi l'ascenseur, est-ce qu'il a été suivi? Est-ce qu'on est encore sur une vieille cabine? Est-ce qu'on est sur une cabine récente? Après, c'est plein de petites choses qu'on retrouvera dans l'assemblée générale, mais déjà, au premier abord, on peut savoir si la copropriété est entretenue et saine ou non, et si les copropriétaires sont actifs dans la copropriété. J'espère que tout ça a pu vous aider. On a essayé avec Karine d'essayer de soulever les principaux problèmes dont on ne pense pas forcément au premier abord, mais qui à un moment donné va falloir aborder et quand même regarder. Donc écoute, merci Karine d'avoir pris un petit peu de temps pour qu'on puisse échanger à ce sujet. C'était un plaisir. Eh bien merci, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'oubliez pas et n'hésitez pas, likez, activez la cloche et soutenez-nous. Merci beaucoup, nous sommes toujours à votre disposition pour vous suivre dans tous vos projets immobiliers, toute l'équipe de Sauzer Immobilier.